américain pour la première fois en tant que chef d'État. Bassirou Diomaye Diakhar Faye savait qu'il ne s'agissait pas d'une simple visite diplomatique. Il s'agissait d'un test grandeur nature, celui de faire du Sénégal un interlocuteur économique crédible face à la première puissance mondiale et de donner corps à sa promesse de rupture post-alternance. Le moment fort de cette visite a sans doute été la confirmation par l'US Ecological Survey de la présence d'un gigantesque gisement de gaz naturel offshore avec près de 950 milliards de mètres cubes estimés. Le Sénégal pourrait désormais jouer dans la cour des poids lourds africains de l'énergie aux côtés du Nigeria ou de la Mauritanie. Mais plus que la simple manne, c'est l'approche qui intrigue. Diomaye veut éviter le piège des contrats léonins. Il l'a martelé à Washington, plaidant pour des partenariats gagnant-gagnant et une transparence contractuelle en rupture avec des pratiques opaques du passé. Ce gisement doit financer l'école, la santé, l'infrastructure, pas les paradis fiscaux, a déclaré un membre de la délégation sénégalaise. L'autre grande annonce passée un peu inaperçue dans le tumulte politique est celle de la création d'une ville numérique de 40 hectares à Dakar, pensée comme un futur hub technologique africain. Diomaye propose ici un pari audacieux, attirer des géants américains de la tech à s'implanter directement sur le continent. En échange, Dakar offre stabilité politique, position géographique stratégique et main-d'œuvre jeune. Mais les défis sont immenses: infrastructure, cybersécurité, réglementation. La confiance ne se décrète pas. Il faudra plus que des promesses pour convaincre la Silicon Valley d'ancrer ses serveurs à Rufisque. La visite a aussi eu une forte dimension financière. Le Sénégal tente d'obtenir le déblocage d'un prêt de 1,8 milliard de dollars suspendu par le FMI. Le président a failli solliciter l'appui direct des Américains pour restaurer la confiance des bailleurs. L'objectif est clair: soulager une dette publique qui dépasse désormais les 100% du PIB sans tomber dans le piège de l'endettement insoutenable qui guette tant d'économies africaines. Les discussions ont aussi porté sur la refonte des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique. L'AGOA, African Growth and Opportunity Act, bien que toujours en vigueur et vieillissant. L'administration américaine pousse vers une relation plus équilibrée, centrée sur l'investissement plutôt que l'aide. Une orientation qui pourrait convenir à Diomaye, qui s'est montré ouvert à une coopération basée sur la réciprocité économique et non la dépendance. Un point sensible et non des moindres a été abordé avec fermeté: les restrictions migratoires visant les ressortissants sénégalais dans un contexte où les États-Unis envisagent un travel ban ciblé. Faye a plaidé la cause des 30 000 Sénégalais visant aux États-Unis, dont les transferts de fonds représentent un pilier de l'économie nationale. En toile de fond, le risque que ces flux financiers essentiels soient menacés par une politique migratoire plus rigide, notamment dans une perspective électorale américaine. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a livré à Washington un discours clair, celui d'un Sénégal souverain, ambitieux mais réaliste, prêt à coopérer sans se subordonner. Il revient au pays avec des promesses d'investissement, un agenda énergétique prometteur et une visibilité internationale accrue.